Salut, je m'appelle Alexandre et j'adore les Lego, du coup je vais vous en présenter sur cette chaîne, peu importe la gamme. Que ça soit du Star Wars, ou du Ninjago, ou même du Chima. Et d'ailleurs aujourd'hui on va voir trois anciens sets que vous avez peut-être eu petit, le tank lion de feu de Laval, le croc-tireur de feu et l'aigle de feu d'Eris. C'est la première review. Générique. On va commencer avec le véhicule de Laval. On a pu le voir dans la saison 3 de Chima en 2014 et cette version en Lego était vendue à 50 € pour 450 pièces. Et cette adaptation est plutôt fidèle au dessin animé. On y retrouve le mode de feu qui a un mécanisme ingénieux et qui fait bouger à la fois le torse, les bras et la bouche avec juste un levier à l'arrière. Sur ce véhicule, il n'y a qu'un emplacement pour mettre le chi de feu et il se trouve en bas du véhicule. Juste en dessous, on a un compartiment bien intégré dans la construction qui est détachable où l'on peut mettre du chi. Le tank roule sur 2 roues et 2 chenilles. Et d'ailleurs, les chenilles sont en caoutchouc, ce qui est pratique pour rouler sur les plateformes lisses, pas comme l'autre modèle de chenilles qui galère pas mal. Je trouve que ce set a vraiment un style original qui est propre à la gamme Chima, enfin, qui était propre à la gamme Chima, paix à son âme. Mais bon, je pense que c'est la nostalgie qui parle parce que s'il sortait aujourd'hui, clairement, je me moquerais de sa dégaine qui est atypique, on va dire. Dans cette boîte, on a les mini-figurines de Laval et Krager avec leur tenue de feu qu'on a dans un peu tous les sets de la saison 3, à la différence des emblèmes sur les jambes qui changent en fonction des tribus. D'ailleurs, on a des tampographies sur les jambes de toutes les minifigs Chima, alors qu'aujourd'hui, Lego se permet de ne même pas en mettre dans des sets qui coûtent une blinde, et ça, vraiment, j'en ai ras la casquette, quoi. Mais bon, bref, ils sont accompagnés de leurs armes classiques enflammées que l'on peut ranger sur les bras du lion, mais la vraie masterclass de ce set, c'est lui. Mungus, le mammouth un peu débile. Il est représenté sous la forme d'une figurine, ce qui est cool, et accompagné de ce truc qui me fait un peu penser à un espadon du dieu bestial. Bon, après avoir vu le véhicule de Laval, on va voir celui de son meilleur pote Krager, le croc-tireur de feu. Ça, c'est un nom de bolide. On le voit lui aussi dans la saison 3 de Chima et Lego l'a adapté avec 380 pièces vendues au prix de 40 €, ce qui me fait penser que Lego n'a pas tant que ça augmenté ses prix. Parce que si on prend en comparaison un set sorti aujourd'hui comme le jet multimissile de Cole, le 2, il est vendu au même prix avec 70 pièces et une minifig de plus. Donc bon, certes, les prix sont beaucoup trop hauts, mais de ce point de vue, ça a pas trop changé depuis 2014. La fonctionnalité principale de ce set est que l'on peut tirer la queue pour faire monter les canons et la bouche. Le mécanisme est plutôt astucieux et tient en place une fois activé, ce qui est cool parce que clairement ça aurait pu ne pas être le cas. Les canons sont vraiment cool et dangereux pour les yeux. Ils viennent tout droit de la gamme Bionicle, il me semble, paix à son âme aussi. Sur ce Lego, il y a 3 emplacements pour le chi de feu. 2 près des canons et 1 caché dans la bouche. C'est peut-être aussi un canon, j'en sais rien, vu que la majorité de la série est introuvable sur internet. D'ailleurs, si vous connaissez des sites, mettez-les moi en commentaire s'il vous plaît. J'ai pas vu Chima depuis 8 ans, ça me manque. On a 2 énormes roues dentées, ce qui, je trouve, colle pas du tout avec la personnalité de Krager, mais bon, c'est rigolo. Et un petit cockpit au milieu du véhicule pour une minifig. D'ailleurs, dans ce set, on a Krager. Il a pas changé depuis tout à l'heure, du coup on passe aux autres. On a aussi Stiltor et Vornon, ils ont des armes éclataxes, mais je les aime bien grâce à leur partie du corps en glace qui rend les méchants de cette saison vraiment cool. Et d'ailleurs ça me fait penser aux méchants de la nouvelle saison de Ninjago qui ont des parties de leur corps un petit peu cristal et tout en violet. Ça me rappelle un petit peu ça, je trouve ça vraiment stylé, les parties transparentes des corps. J'ai oublié de le mettre à côté. Dans cette boîte on a aussi une petite catapulte. Elle est vraiment éclataxe, ça tient même pas debout, mais bon, au moins on a 2 feuilles bleues transparentes plutôt stylées qui peuvent être utiles dans je sais pas quoi, mais elles sont vachement stylées. Ça me fait, c'est toujours comme ça avec les véhicules Lego et tout, mais l'échelle c'est tellement pas respecté, enfin, à quel moment on a une voiture aussi grosse comparée aux minifigs? Et pour que le trio principal ait chacun leur véhicule, Lego a commercialisé en 2014 le planeur Aigle de Feu d'Eris avec 330 pièces pour 30 €. On a enfin un véhicule qui ressemble à l'animal ciblé, dans ce cas un aigle. Parce que sur le set d'avant, est-ce que vous voyez sérieusement la ressemblance avec un crocodile? Et bon, malheureusement c'est celui que j'aime le moins. La fonctionnalité principale est que l'on peut avancer le cockpit pour mimer le mouvement d'attaque de l'aigle, et comme toujours le mécanisme est réfléchi. On peut placer 2 chi de feu sur les ailes, ce qui alimente 2 canons bien dissimulés pour tirer sur les ennemis. Bon, dans cette boîte ils sont pas très nombreux, on a seulement Strainor. Et côté gentil on a Eris, très stylé avec ses ailes et sa tenue qui diffère un peu des autres.
On a aussi l'Agravis qui est vraiment un bon ajout surprenant dans une boîte à 30 €. Bon, la minifig est pas ouf, mais on peut facilement bouger la tête pour avoir le roi des lions dans sa tenue presque originale. Je trouve que le vaisseau a son charme avec ses plumes rouge foncé, bleu marine et blanche. Mon problème avec ce set, c'est qu'il est nul en exposition. Encore plus si on le met en position d'attaque. Autre point négatif, quand on joue avec, on bouge forcément genre une des ailes ici ou les griffes là, et vraiment c'est chiant. Bon, évidemment, on a encore une construction gelée un peu nulle. Sur celle-là, on peut placer une minifig pour la geler. Mais en vrai, je trouve la pièce de glace plutôt cool et tout. Ça permet d'emprisonner les gentils, c'est pratique. Et je me dis, au bout d'un moment, à avoir autant de constructions de glace nulles, ça vous fait vraiment une base plutôt balèze, hein. Mention spéciale pour la boîte. Je la trouve cool, genre c'est rare d'avoir une boîte petite comme ça, parce que regardez, cette boîte en comparaison, elle fait à peine 50 pièces de plus, et elle est presque 2 fois plus grosse pour rien. Bon, au final, on a 3 véhicules de feu plutôt cool qui, je pense, vont se ravir beaucoup d'enfants, dont moi. Mais on n'a rien de l'autre côté pour riposter, à part 2 constructions un peu nulles. Donc ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine review, on voit ces 3 Lego de glace. J'espère que vous êtes chaud. Tchuss!